Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est enfin temps de vous faire la dernière partie du book haul d'avril. Du coup ça fera 3 vidéos en avril pour un book haul. J'ai un petit peu abusé encore ce mois-ci, bon tant pis, on fera mieux en mai, de toute façon on peut difficilement faire pire. Je vais du coup vous parler de mes services presse d'abord, puis de mes achats reçus en cette fin avril. Le premier roman que je voulais vous montrer c'est La Nounou Barbue d'Aloysius Chabosso aux éditions Erol. Je vous en parle pas plus parce que c'est un roman que j'ai déjà lu, que j'ai déjà chroniqué sur le blog, dont j'ai déjà parlé je crois dans un update lecture, sinon ça sera dans le prochain. Bref, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce roman et je vous incite à le découvrir. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les différents liens en barre d'infos juste en dessous. Ensuite, de la part de Nathan, j'ai reçu Les Puissants, le tome 3 de Vic James. Alors je suis très contente d'avoir le 3e opus de cette saga, sauf que je n'ai pas lu le premier. Donc il va peut-être falloir que je m'y mette. En plus, il me semble que c'est de la fantasy. Je pense, hein, voilà. Je pense parce que on est avec des pouvoirs surnaturels et tout ça, donc peut-être qu'on est dans des univers particuliers. Voilà, on verra bien. Peut-être que je pourrais du coup découvrir le tome 1 en mai et en reparler très vite avec vous. Du coup il me manque juste le tome 2 dans ma pile à lire. Je pense que je pourrais l'acheter rapidement si jamais le tome 1 en effet m'intéresse bien et que j'ai très envie de découvrir la suite. Ensuite, j'ai été contactée directement par l'auteur grâce à Axel de la chaîne La Parenthèse d'Axel, c'est elle qui me l'a dit en tout cas. J'ai reçu Le Portrait brisé, donc une enquête à la belle époque d'Alice Queen aux éditions City. C'est un 2e tome, mais l'auteur m'a certifié qu'on pouvait le lire en dehors en fait du premier tome, hein, sans avoir lu le premier tome. Du coup j'ai très envie de le découvrir. L'histoire se déroule en 1888 et voilà, elle me l'a vendu comme un véritable thriller à la belle époque. J'ai vu que Axel, donc de la chaîne La Parenthèse d'Axel comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avait vraiment bien aimé le premier tome, du coup je me suis dit pourquoi pas. En plus il est assez court, hein. Il fait 300 pages, donc voilà, je pense que ça se lira très vite. Et enfin, les derniers services presse reçus en cette fin avril, ce sont 2 romans qui vont ensemble. Donc d'abord J'avais 15 ans, donc d'Élie Buzyn aux éditions Alizio, et Ce que je voudrais transmettre, donc du même auteur. Enfin en gros c'est Entretien avec Élie Buzyn, je sais plus qui a retranscrit je sais plus, il y a un autre nom avec Barbara Astruc, donc des éditions Alizio. Donc voilà, ce sont 2 romans qui reprennent du coup le vécu d'Élie Buzyn. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir qu'Élie Buzyn est l'un des survivants des camps de concentration. Il y a vu mourir toute sa famille et à ce moment-là il avait justement 15 ans. Et je pense que ce sont 2 romans très importants à lire justement parce que ce sont des témoignages très intéressants et d'une histoire qu'il ne faut surtout pas oublier, car il ne faut surtout pas la reproduire. Donc moi je vous avoue que la Seconde Guerre mondiale m'intéresse beaucoup dans ce côté là en fait, ce côté de mémoire, enfin cette espèce de devoir de mémoire. Et du coup le témoignage d'Élie Buzyn, j'étais très attirée par ça et du coup j'ai en effet accepté de recevoir ces services presse lorsqu'on me les a proposés. Surtout que les éditions Alizio sont affiliées je crois au groupe Le Duc, donc avec l'édition Charleston et tout ça. Et je vous avoue que oui, quand on m'a dit écoutez on peut vous les envoyer, franchement j'ai très envie de lire la parole de cet homme qui a maintenant 90 ans et qui du coup ne va plus forcément pouvoir nous donner sa parole encore très longtemps, et je pense que c'est important qu'il ait publié ses livres. Du coup on en reparlera très vite, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ensuite on va parler de mes achats et du coup les derniers achats du mois d'avril. Je me suis acheté La Muse des Cauchemars de Laini Taylor aux éditions Lumen. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai adoré Le Faiseur de Rêve, d'ailleurs j'ai même un bracelet à l'effigie du Faiseur de Rêve, donc c'est pour dire. J'ai adoré ce premier tome, j'ai trop hâte de lire le second, surtout qu'il a plein de bons avis. Du coup je me dis qu'il se peut que je ne sois pas déçue par cette suite et j'ai trop hâte. Ensuite j'ai acheté Cimetière de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. C'est ma lecture en cours, j'en suis à peu près à la moitié, ça fait 2 semaines que je le lis donc ça commence à faire long. J'ai pas beaucoup le temps de lire et en même temps c'est pas méga addictif, donc voilà. Si en effet j'ai acheté ce roman, de 1 c'était pour faire une lecture commune avec vous. Et puis donc c'est sur Facebook et sur Livre Addict, hein. Sur Facebook j'ai créé un groupe donc de club de lecture de Vibration littéraire et on a Stephen King, donc Cimetière jusqu'au 19 mai, et pour le mois de mai là c'était Engrenage et Sortilège qu'on va lire tous ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, tous les liens sont aussi en barre d'infos. Là pour le coup j'avais décidé de le lire parce qu'en effet le film me faisait carrément de l'œil et j'avais très envie de découvrir King, donc bah voilà, pour le coup
c'est en cours. Dans cette histoire, on va suivre la famille Creed qui va forcément s'installer dans un petit village un peu bizarre et pas très loin il y a un cimetière. Si c'est écrit avec une faute d'orthographe, c'est parce que c'est un cimetière créé par des enfants pour y enterrer leurs animaux. Mais il n'y a pas que ça, on va parler un petit peu indien, magie, réincarnation et le message que j'ai pour l'instant bien aimé dans ce roman, c'est que la mort en effet c'est le fait de perdre la vie, mais parfois ça permet aussi d'abréger les souffrances et autres, et que voilà, la mort n'est pas toujours négative et qu'on a chacun sa propre façon d'y réagir. Et voilà, ce roman pour moi c'est vraiment un questionnement autour de la mort et c'est vraiment sympa, du coup on en reparlera en update lecture. C'est pas angoissant, ça me fait pas très peur, je pense que le film fait beaucoup plus peur que le bouquin, en tout cas je l'espère parce que sinon on s'ennuie un petit peu je pense dans un film avec ce genre d'histoire, mais dans le bouquin au niveau des réflexions c'est vraiment pas mal. Donc voilà, on en reparlera une fois terminé et puis je pense que je me ferai le film dans la foulée. Et puis alors là j'ai pas pu résister plus longtemps à cette magnifique couverture, je me suis pris Les Orphelins de Métal de Padraig Kenny, donc aux éditions Lumen. Vous l'avez déjà vu passer un petit peu partout parce que regardez-moi cette couverture, c'est absolument magnifique. On est dans un monde où il y a des robots, j'en sais pas beaucoup plus, je sais que Stéphanie donc de Piketty Bookin vient de le terminer, je viens de regarder son update lecture ce matin, elle l'a beaucoup apprécié, du coup je pense qu'il va pas faire long feu dans ma pile à lire. Le problème c'est quand Stéphanie n'a pas aimé un roman que je viens d'acheter, du coup je le lis pas et c'est un peu compliqué, alors que là comme elle l'a beaucoup apprécié, je pense que je vais pouvoir le sortir bientôt de ma pile à lire parce qu'il me fait super envie. Et puis en même temps je me suis aussi acheté Iscari, donc de Kristen Ciccarelli, je sais pas comment ça se dit, aux éditions Gallimard Jeunesse, donc c'est le tome 1 Achat, tueuse de dragons. Il me fait super envie, regardez-moi cette couverture. Alors oui je sais, il y a eu toute une com dessus, moi j'ai pas forcément envie de relire le résumé, je sais qu'on est dans de la fantasy donc je vais le lire en mai pour le mois de la fantasy, et j'ai le soleil qui se pointe sur ma face à 18 h alors que je me suis pris la grêle et la pluie toute la journée lorsque je suis sortie, juste pour embêter le monde quoi. Bref, je me suis acheté Iscari, je vais le lire en mai parce qu'il me fait super envie et que franchement, je pense vraiment que ça va être dans mes prochaines lectures. En plus c'est du Gallimard Jeunesse, pour moi c'est vraiment un gage de qualité. On va découvrir ça très très vite. Pardon Luna, mais ça va pas être possible en fait. Tu peux dire bonjour, mais il faut que j'attrape les livres maintenant. Donc ça va être difficile. Regardez, on a aussi une invitée en plus du soleil. Et ensuite il reste 2 livres à vous présenter. Je me suis aussi acheté The Wicked Deep de Shi Earnshaw aux éditions Rajo. C'est un roman dont je vous avais déjà parlé lors des sorties livresques d'avril parce que je l'attendais avec impatience. Moi si vous me dites qu'il y a une malédiction de sorcières dans le truc, franchement, de sorcières qui vont se venger du coup, franchement ça me fait super envie. Je l'ai un peu vu partout donc je vais laisser un peu retomber la chose parce que quand je le vois partout au final je suis plus facilement déçue. Je le lirai d'ici un mois je pense, on va attendre un petit peu pour celui-là. Et le dernier roman de ce book haul, est donc acheté en avril, c'est Le Voyage de nos vies de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Dans ce roman on va suivre Cash Carter qui est une star internationale et en gros il y a des fans, de ce que j'ai compris, il y a des fans qui vont lui proposer un road trip et ils vont être très surpris parce que il va dire oui, en fait il va se présenter et ils vont commencer un road trip ensemble. J'imagine que ça va aussi montrer à quel point la célébrité ne fait pas tout et à quel point la célébrité ne rend pas heureux finalement par rapport à ce qu'on pourrait penser. On a tous l'impression que plus on est connu et plus on est heureux, et en fait on observe bien souvent que plus on est connu et plus on est seul en fait, parce que les gens essayent de profiter de votre célébrité ou de votre argent et tout ça, et au final vous ne pouvez plus faire confiance à personne. Donc je ne sais pas si c'est vraiment ça qui va être un petit peu discuté dans ce roman, mais c'est ce que j'espère un petit peu, qu'on voit un peu comment sont finalement les stars internationales. C'est ce que je vois. En fait, la fin du résumé dit que ça montre que leur star est avant tout un être humain comme les autres, avec ses forces, ses faiblesses et ses secrets. Donc voilà, c'est du Chris Colfer. Moi j'aime beaucoup ce petit jeune homme, je l'aime bien en tant qu'acteur. J'avais bien aimé je crois que j'avais commencé Le Pays des Contes mais j'avais pas terminé le premier tome il me semble pendant des vacances, il faudrait que je reprenne. En tout cas j'avais bien aimé sa plume à ce moment là, je sais pas pourquoi je l'ai pas terminé, mais bref on va se faire celui-là très bientôt parce qu'il me fait super envie. Du coup voilà, c'est tout pour avril. C'est assez énorme comme book haul si on les met bout à bout hein, mais c'est pour ça que je les coupe. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si certains livres vous font envie, si vous les avez déjà découverts, ce que vous en avez pensé. Un petit pouce bleu, un abonnement, voire un partage ou même un soutien sur YouTube, tout ça, ça me ferait super plaisir. Ça prend pas très longtemps et ça m'aide énormément. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.